Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Tout de suite. Ah, George Lucas, Jean-Jacques Hano, Martin Campbell. Ces grands réalisateurs semblent intouchables et avoir eu une carrière jonchée de succès critiques et publics. Et si je vous disais que ce n'est pas exactement ça? Découvrons ensemble les plus grands flops des plus grands réalisateurs. Commençons de suite avec M. Night Shyamalan. Et si ce nom ne vous dit rien, vous connaissez forcément son film le plus célèbre, Sixième Sens. Mais oui, vous savez, celui dans lequel Bruce Willis, en fait, c'est... Suite à ce succès critique et public, le réalisateur enchaîne les succès comme Incassable, qui réinvente le film de super-héros, Signe, qui fout pas mal les chocottes, et Le Village, qui a divisé la critique. Le cinéma de Shyamalan, c'est une ambiance pesante, toujours empreinte d'une touche de mysticisme, avec des symboles forts et des thématiques jusqu'alors peu abordées par Hollywood. Il est vite devenu le chouchou de la presse, et il est très vite, trop vite diront certains, comparé à Spielberg. Et c'est après Le Village que la chute du réalisateur a débuté. Tout d'abord, c'est la jeune fille de l'eau qui a déçu le grand public. Trop mystique, trop incompréhensible, le film est jugé mal maîtrisé et peine à attirer le public. Mais le flop du réalisateur est sans aucun doute Le Dernier Maître de l'Air, adaptation du dessin animé Avatar. Ce film a reçu les Razzie Awards du pire film, pire réalisateur, pire acteur secondaire, pire scénario et pire utilisation de la 3D. Ça en fait des merdes. La question de l'adaptation était au centre des débats. En effet, la série animée est un véritable phénomène mondial, et Shyamalan a dû faire des modifications qui n'ont pas été au goût des fans. Les amoureux de Shyamalan, eux, n'ont pas retrouvé l'essence de son style, et ont été assez hermétiques à ce divertissement. Sachez enfin que le réalisateur voulait en faire une saga de plusieurs épisodes, mais l'échec fut tel que le projet fut avorté. C'est d'ailleurs émouvant de le voir commencer avec l'inscription « Livre 1, l'eau », comme s'il y allait avoir une suite. Enfin, ce film est loin d'être le pire flop de ce classement. En effet, il faut tout de même relativiser la chose, il a récolté plus de 319 millions de dollars à travers le monde pour 159 millions de budget. Montons l'échelle du flop d'un cran avec Green Lantern de Martin Campbell. Alors Martin Campbell, pourtant, c'est tout sauf un tâcheron. Il est le réalisateur de GoldenEye, du Masque et de la légende de Zorro, ainsi que du récent Casino Royale. Autant dire qu'il est capable de faire du divertissement de haute volée associé à un très bon scénario. Et pourtant ici, la mayonnaise ne prend pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Green Lantern, un petit récap. Green Lantern est un super-héros de chez DC Comics, le principal rival de Marvel. Mais oui, vous savez, DC, ce dont on a déjà parlé dans l'épisode 7, c'était le film le plus attendu de 2010 selon les Scream Awards, et autant dire qu'il a énormément déçu. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, l'écriture du personnage principal est carrément mauvaise. On ne ressent aucune empathie envers ce mec immature et irresponsable. Vous savez, le personnage principal, c'est comme Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, mais sans le côté attendrissant. C'est pas une question de talent, hein, Ryan Reynolds, c'est un très bon acteur, mais vraiment c'est un problème d'écriture à la base. Mais le problème réside aussi dans les effets spéciaux. Déjà à la ramasse en 2010, le costume en image de synthèse est juste moche, et les séquences n'ont jamais le souffle épique qu'on attend d'une production moderne de films de super-héros. En le voyant, j'ai eu l'impression de revoir les 4 Fantastiques 2, Le Surfeur d'Argent, c'est dire. Bref, le film a été largement boudé par le public et a peiné à se rembourser, engrangeant un peu plus de 221 millions de dollars pour 159 de budget. C'est vraiment juste, trop juste pour le studio qui a décidé d'annuler les suites éventuelles. Green Lantern verra un reboot autour de 2017 pour que le héros fasse son entrée dans la Ligue des Justiciers, cette fois-ci sans Ryan Reynolds qui lui est passé chez Marvel pour jouer le très attendu Deadpool. Et en parlant de Marvel, voilà un des flops les plus notables de ce studio. Si vous avez regardé Les Gardiens de la Galaxie jusqu'au bout du générique, vous avez pu apercevoir un canard nommé Howard. Et bien ce canard a eu droit à son adaptation au cinéma par Willard Huyck. Bon, je vous sens déçu là, vous le connaissez pas ? Allez, fermez pas la vidéo, j'ai pas tout dit. Le film a été produit par George Lucas, qui s'y était investi à fond. Il y croyait le Lucas, mais autant dire qu'il n'a pas produit que des succès. En effet, le film a été un échec monumental. Alors que son budget était de 37 millions de dollars, il n'a remporté que 16 millions sur le territoire américain. Il s'est ensuite un peu rattrapé à l'étranger avec 22 millions, mais c'est un cuisant échec. Alors qu'il semblait viser les enfants, le ton du film était souvent plus adulte et ça n'a pas été du goût de tout le monde.
Cet échec a ruiné George Lucas qui, de plus, était en instance de divorce, un divorce qui lui a aussi coûté très cher. Pour se remettre à flot, il dut alors revendre la division animation de Lucasfilm à un certain Steve Jobs, une division animation qui est devenue un certain Pixar. Un mal pour un bien au final. Et difficile de parler de grands réalisateurs et de flops sans évoquer le tristement célèbre Sa Majesté Minor de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, c'est juste un des plus grands et plus talentueux réalisateurs français, qui a su exporter ses films jusqu'aux USA. Son CV est incroyable. La guerre du feu, Le nom de la rose, L'ours, Les ailes du courage, qui est quand même la première fiction tournée en IMAX. Mais Jean-Jacques Hano, c'est aussi 7 ans en Tibet, Stalingrad, Deux frères et récemment Le dernier loup. Et noyé dans ce flot de très bons films est sorti en 2007 Sa Majesté Minor. Première et très certainement dernière comédie du réalisateur, elle bénéficie d'un excellent casting. José Garcia, Vincent Cassel, Claude Brasseur, Jean-Luc Bidault et j'en passe. Cette comédie au budget faramineux dépassant les 25 millions d'euros revisitait et parodiait la mythologie, souvent sous l'angle sexuel. C'est d'ailleurs la première chose qu'on a reproché au film, son humour en dessous de la ceinture. Le public ne s'est pas bousculé pour aller voir le film et il ne fit que 139 521 entrées en France, comptabilisant au box-office mondial 779 549 $. C'est un échec astronomique, même pas 1 million quand on sait que le film en a coûté 25. Cet échec n'a pas empêché Jean-Jacques Hano de faire d'autres films tout aussi ambitieux et d'être toujours autant respecté par le grand public et par la profession. Et voilà, je suis certain que vous en connaissez d'autres, mais j'ai voulu parler des échecs les plus marquants de certains des réalisateurs les plus célèbres. Ne nous quittez pas, parce que c'est tout de suite l'heure du sondage. Vous avez été très nombreux à voter lors du sondage de l'épisode 13, et je vous en remercie infiniment. Jetons donc un œil aux résultats. Moi je vais prendre mes notes parce que c'est pas facile de s'en rappeler. Tout d'abord, vous étiez un grand nombre à connaître les suites de films cultes dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Alors principalement, c'était 2010 et Grease 2 qui arrivaient en tête. En parlant de 2010, c'est le film que vous souhaitiez principalement voir. C'est talonné par les suites de Psychose. Très bon choix les gars. Alors oui, je dis les gars parce que vous êtes en majorité des hommes. C'est un public masculin que j'ai, il n'y a que 22% des votants qui étaient des femmes. Je vous avais aussi demandé si je vous avais donné envie de regarder une des suites dont j'ai parlé. Eh bien c'est le cas dans l'ensemble, mais encore mieux, j'ai donné envie à certains d'entre vous de regarder les originaux, vous ne les connaissiez pas, et bien maintenant j'espère que ce sera le cas, parce qu'il vaut mieux quand même regarder les originaux avant de regarder les suites. Et ils sont dans le trois quarts du temps, vous l'avez compris, de bien meilleure qualité. Ce sondage m'a aussi appris que pour la majorité d'entre vous, vous m'avez connu grâce à la vidéothèque d'Alexandrie. Alors en effet, je suis supporté par ce collectif en fait, qui regroupe des vidéastes culturels sur YouTube. D'ailleurs, je les en remercie. Et si vous ne connaissez pas la vidéothèque d'Alexandrie, vous pouvez y jeter un œil en cliquant sur ce lien. C'est leur chaîne YouTube dans laquelle vous retrouverez des playlists classées par thème. Il y a science, il y a histoire aussi, séries, cinéma évidemment. Il y en a pour tous les goûts et vous y retrouverez d'excellents youtubeurs, je vous le garantis. Ça vaut le coup d'œil. Vous étiez très réceptif à l'idée de voir de nouveaux programmes sur cette chaîne. Et bien écoutez, ça va être le cas très très vite puisque début juillet va arriver une nouvelle émission, un nouveau format que je vais inaugurer. Ça sera mensuel et ça s'appellera le calendrier. Donc une fois par mois, en début de mois, vous aurez une vidéo où je serai là face à vous, et non pas en voix off comme dans les épisodes classiques de tout de suite. Et je vais vous parler, vous présenter les sorties de suite, remake, reboot ou préquels qui vont arriver dans le mois donc en cours. Et ce sera pas tout, on va aussi parler des news ciné pour coller le plus à l'actualité. Toujours en parlant suite, reboot, remake, on reste dans la ligne éditoriale de tout de suite, donc pas de gros chamboulements. Mais j'espère que l'idée vous plaît, d'ailleurs vous pouvez commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je voulais aussi en profiter pour vous parler de ma nouvelle page sur Tipeee. Alors Tipeee, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un site sur lequel vous pourrez me soutenir financièrement, donc la page est ouverte. Vous pouvez me soutenir financièrement à partir de 1 €. Alors bien sûr, ce n'est pas une obligation, encore heureux, c'est juste un don de votre part, et même s'il y a quelques contreparties
en échange de certains dons, en fonction de paliers en fait. Je ne fais pas de distinction entre mes abonnés, entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, parce que je ne vous dois rien tout simplement, et vous non plus. Donc c'est vraiment du don, du pourboire en fait, comme type de Tipeee signifie pourboire en anglais. Ben voilà, considérez ça comme un pourboire si vous souhaitez me soutenir. Et même si vous n'êtes pas dans l'idée de me soutenir financièrement, vous pouvez toujours faire un tour sur cette page pour aller voir les paragraphes que j'y ai écrits, qui vous en apprendront plus sur mon projet, sur mes motivations et justement pourquoi est-ce que je demande maintenant un soutien financier. Alors bien sûr, il y a un autre moyen de me soutenir, c'est de partager la vidéo, comme d'habitude. Je sais, je vous le dis tout le temps, mais c'est pas grand chose pour vous. Mais pour moi, comme dirait l'autre, ça veut dire beaucoup. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à aller voter pour le nouveau sondage qui se trouve dans la description. Vraiment, allez-y si vous êtes aussi nombreux, voire plus que la dernière fois. Ce sera vraiment un plaisir de lire vos réponses. Et en attendant, je vous dis ciao, à la prochaine.